Here goes Egan Bernal. An attack of Bernal now. Roglic tracks him. Roglic takes the first red jersey. Ryan Taramay wins the stage. 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. Jakobsen takes his second stage win. Michael Storer, 2 wins in La Vuelta. It's Magnus Cort wins another stage of La Vuelta. It's a victory for De Koning Quick-Step. The win was Florian Sénéchal. At the top of Pico Vallecas, the race winner is Roman Bardet. Rafael Majka, he wins in El Barranco. Jakobsen going, he wins on his birthday. Primož Roglic has been majestic on the roads today. Bonjour à tous et bienvenue sur la 18e étape de la Vuelta 21. Dernière arrivée en haute montagne aujourd'hui avec l'inédite ascension de l'Alto El Gamoniteiro, très apprécié des amateurs dans la région des Asturies. Avant, il aura fallu avaler 2 cols de première catégorie. Et après le coup de force de Primož Roglic hier au lac des Covadonga, le classement est un peu plus clair, de quoi laisser la place aux échappés aujourd'hui. Les favoris, eux, devraient simplement en découdre dans la dernière montée. Les étapes dans les Asturies sont très montagneuses, c'est bien pour moi. On ne sait jamais ce qui va se passer, notamment avec l'échappée. Hier, je pense qu'il y avait une option, mais la course était telle qu'elle était. Ça a été spectaculaire, on ne pouvait pas faire grand-chose non plus. Alors on va réessayer aujourd'hui encore et voir ce qui se passe. Hier, j'ai essayé, j'ai tenté pas mal de fois ma chance, j'étais dans l'échappée, mais les équipes du classement général ont accéléré et on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais réessayer. C'est beaucoup de nouvelles émotions pour moi, une nouvelle expérience. J'ai jamais fait dans ma carrière des étapes pour aller dans les échappées. Et sur cette Vuelta, je le fais un peu plus. J'espère qu'il y aura un peu de pluie aujourd'hui. Je vais essayer d'en profiter. Si on est en mesure de défendre le maillot à poids, on va essayer de le faire. On va peut-être essayer d'aller chercher l'étape. On a des cartes à jouer avec Romain Bardet, avec Michael Storer. Si on peut mettre l'un des deux dans l'échappée, ce sera vraiment déjà un bon résultat aujourd'hui. Either or both in the breakers would be a good result today. Aujourd'hui, le peloton n'a pas bataillé longtemps avant de laisser filer une échappée de baroudeurs avec des coureurs venus jouer l'étape. Donc, après quelques tentatives, ce sont plus de 30 coureurs qui parviennent à prendre l'échappée. Une seule équipe manque à l'appel, Bahrain Victorious. Devant les autres équipes ont placé un ou plusieurs hommes. Parmi les favoris, on note la présence de quelques coureurs déjà vainqueurs sur cette Vuelta, notamment Michael Storer ou encore Rafael Majka et Ryan Taramay. Parmi les autres prétendants au succès d'étape, on peut notamment compter sur Fabio Aru, Luis Angel Mate, Gorka Izagirre, Harm Van Hoek de Lotto Soudal, José Herrada de Cofidis ou encore Mauri Van Sevenant de De Koning Quick-Step. L'écart avec le peloton mené par Bahrain grimpe rapidement mais bute sur les 5 minutes. Au sommet de la première difficulté de la journée, le Puerto San Lorenzo, l'écart est précisément de 4 minutes 47. Le groupe de tête n'a pas encore éclaté. L'écart est constant après la plaine alors que l'échappée s'avance vers la deuxième ascension de la journée, l'Alto de la Cobertoria. 8 km à plus de 8% de pente moyenne, une belle rampe de lancement pour une attaque. Le groupe de tête s'effrite au cours de l'ascension, DSM durcit le rythme et à 3 km du sommet, ils ne sont plus qu'une quinzaine de coureurs à l'avant. Et quelques minutes plus tard, la première attaque fuse. Michael Storer wanting to make a move towards the top of this King of the Mountain. L'Australien a encore 2 km avant d'atteindre le sommet, mais surtout il creuse rapidement l'écart avec le reste de l'échappée et le peloton accuse désormais plus de 5 minutes. Storer joue également le maillot à poids. Après les points glanés dans la première ascension, il prend à nouveau 10 points et passe devant son coéquipier Romain Bardet au classement du maillot à poids. Alors que Storer résiste dans la longue partie de plaine avant l'Alto La Sega Odel Cordal, l'écart commence à s'effilocher. En cause, l'activité des équipes de favoris. Si Jumbo-Visma est bien calé dans le peloton, on a UAE Team Emirates, Movistar et Bahreïn qui travaillent ensemble pour revenir sur la tête de course. Certaines équipes ont même demandé à leurs coureurs partis dans l'échappée de se relever afin de rouler en tête de peloton, notamment Majka pour UAE ou Erviti pour Movistar. Le peloton s'étire, le rythme s'accélère. Storer attaque tout de même l'avant-dernière ascension en solitaire, mais son avance diminue de moitié. Dans le groupe des poursuivants, Fabio Aru, Gianluca Brambilla et Timen Arensman, coéquipiers de Storer, passent à l'attaque.
pour revenir sur l'Australien. Son avance avoisine les 2 minutes à 25 km de l'arrivée. La tentative de Aru, Brambilla et Arensman ne donne rien. Avant le sommet, Bardet et son maillot à pois ainsi que Biscara tentent également leur chance. Au sommet, Storer passe à nouveau en tête. Voilà 25 points gagnés par le coureur de la DSM sur la journée pour le classement du maillot à pois. Romain Bardet prend la 2e place devant Biscara. Storer réalise un numéro depuis près de 70 km et plus d'1h30 d'échappée alors qu'il attaque la dernière ascension de la journée avec plus de 2 minutes d'avance. Romain Bardet, lui, n'insiste pas et se relève. Après une attaque de Geoffrey Bouchard au pied de la dernière ascension, celle de David de la Cruz pour UAE Team Emirates est plus tranchante. And this is the first move of David de la Cruz, which was set up earlier by Rafael Majka. De la Cruz, 13th overall, 8 minutes and 34 seconds down, making his bid to try and put himself in the top 10. Storer ne va pas résister longtemps à l'Espagnol. Here goes Egan Bernal. An attack of Bernal now. Roglic tracks him. He knows which rider to follow. Egan Bernal secoue le groupe des favoris. Roglic suit. Et quelques centaines de mètres plus loin, Kuss, Mas et Miguel Ángel López reviennent. Here goes Miguel Ángel López. Now the Movistar rider jumps away and decides to go for glory. Lopez ne sera plus rejoint. L'effort du Colombien est violent pour aller décrocher cette étape de prestige et asseoir sa place sur le podium de la Vuelta. Derrière, côté favori, Roglic se contente de contrôler les autres prétendants. Superman Lopez closes in on the top of this brutal mountain for the very first time. Out of the mist, out of the murk, a Superman arrives. Lopez wins the stage. Miguel Ángel López aime les montées rudes et inédites. On se souvient de sa superbe victoire au col de la Lose l'an passé sur le Tour de France devant Roglic et Pogačar. Cette fois, il s'offre l'Alto del Gamoniteiro, près de 10% de pente moyenne sur 14 km. Lopez a profité du marquage entre favoris pour aller chercher la première victoire de Movistar sur cette Vuelta et la première victoire colombienne. La Colombie qui n'avait d'ailleurs pas remporté d'étape cette année non plus sur le Tour de France. Ça fait 4 ans que j'ai pas eu de victoire sur la Vuelta. Et de le faire sur cette étape reine, je suis très heureux et fier. Je l'ai fait avec courage, envie et amour. Je l'ai fait pour ma femme et mon fils. Miguel Ángel López s'impose sur la Vuelta pour la 3e fois sur une étape en ligne après son doublé en 2017. Il devance Roglic qui a fait l'effort dans le final pour grappiller quelques secondes. Mas est 3e, Bernal 4e. Au classement général, si Primož Roglic a accentué son avance sur Mas, Lopez revient sur son coéquipier. 23 secondes seulement entre les deux Movistar. Les autres coureurs sont décrochés. Egg est toujours 4e devant Bernal. Martin s'accroche dans le top 10. Le maillot vert est toujours propriété de Jacobsen devant Roglic, 88 points d'avance pour le Néerlandais qui a passé le plus dur aujourd'hui dans sa quête de la tunique verte du classement par points. Un DSM en chasse un autre au classement de la montagne, 25 points pour Storer aujourd'hui qui passe devant Romain Bardet. Le maillot devrait finir dans l'équipe allemande à l'issue de cette Vuelta, mais tout se jouera samedi avec 28 points à prendre dans le final. Bernal a tenté sa chance pour le podium du général mais doit se contenter de ce maillot blanc de meilleur jeune pour le moment avec une avance qu'il a accentuée sur Gino Madère. Demain, un peu de répit pour le peloton, mais tout de même 190 km entre Tapia et Monforte de Limos, avec un début d'étape certes compliqué et une deuxième partie de tracé relativement plus facile, une journée idéale pour les baroudeurs.